Nous allons voir dans cette vidéo comment créer ses propres matériaux multitextures avec Krita, un logiciel libre que vous trouverez en suivant le lien en description de cette vidéo. Nous allons créer comme exemple un mur de briques humides. Pour cela, sur Krita, cliquez sur Fichier, puis Nouveau. Par ici, définissez la taille de votre image. Il faut que les dimensions en fassent un carré et soient un multiple de 2. Cela pour des questions techniques et générales d'optimisation. 512 par 512 est idéal pour ce que nous allons faire. Passez ensuite en mode Seamless, mode sans bordure. Le raccourci par défaut sur Krita est W. Votre image est alors répétée à l'infini. Vous pouvez donc commencer à créer la texture de base, la texture de couleur de votre matière. On sélectionne son outil de dessin ici. On trace les lignes et les détails. Je crée un nouveau calque ici. Je le place sous le line art. Puis je peins la couleur de base. Sur d'autres calques, je peins les dégradés, la matière, les détails. Ceci terminé, allez dans Fichier, sélectionnez Exporter, enregistrez en .png en ajoutant bien _col pour color à la fin du nom de votre texture. Cela permettra à Blender de comprendre de quelle map il s'agit par la suite. La normal map va nous permettre de marquer les petits détails, notamment les aspérités de la matière. Pour commencer, si vous avez travaillé sur plusieurs calques, fusionnez-les. Allez dans le menu Filtre, puis Détection des bords. Sélectionnez 8 to Normal Map. Ajustez les rayons en sachant que plus leurs valeurs seront élevées, plus les détails seront marqués. Exportez votre seconde carte et ajoutez _NRM pour Normal, après le nom de votre texture. Voici l'état d'une surface dont le paramètre Roughness est à 1. Et voici l'état de cette même surface lorsque le paramètre Roughness est à 0. Sur une carte de Roughness, les parties blanches correspondent à 1, donc à une surface très rugueuse, non brillante. Les parties noires correspondent à 0, soit une matière lisse et brillante. Toutes les nuances de gris, les intermédiaires entre brillant et rugueux. Comme nous voulons un mur de briques humides, nous supposons que l'humidité a tendance à s'accumuler dans les creux. Vous pouvez, bien sûr, créer cette carte sur un nouveau calque en utilisant des outils et des nuances de gris, et n'enregistrer que ce nouveau calque. Mais il y a une autre astuce pour produire rapidement ces cartes. Allez dans Filtre, puis dans Ajuster. Sélectionnez Désaturer pour passer votre image en noir et blanc. Retournez dans le menu Ajuster et sélectionnez Niveau. Le niveau d'entrée vous permet d'augmenter ou rétrécir l'épaisseur des zones actives de votre map. Le niveau de sortie permet d'ajuster la profondeur des noirs et des blancs. Une fois que le résultat vous convient, enregistrez en terminant le nom de cette map par _RGH pour Roughness. Pour cette dernière map, procédez comme pour la Roughness map. Sachez seulement que les parties foncées seront moins affectées par le déplacement, tandis que les parties blanches lèveront au maximum possible les vertices sur lesquels elles se superposeront. Nommez votre map en ajoutant _disp à la fin. Et voilà, il ne reste plus qu'à mettre tout cela sur Blender. Consultez les tutoriels en description si besoin. Si vous avez besoin d'ajuster l'intensité d'une map, ajoutez une note Color Ramp, comme ça, et jouez avec la réglette. Enfin, pour des matières plus diverses, vous pouvez générer n'importe quelle autre map, avec les méthodes utilisant le noir et blanc que nous venons de voir. Pour une matière métallique, par exemple, pensez juste à ajouter _met en nommant votre map. A bientôt!